Dans l'un des quartiers les plus chics de San Diego, il ne passe pas inaperçu. Ce jour-là, Donnie et son épouse Catherine sont fiers de nous montrer leur nouveau jouet. Ça, c'est un modèle de Jeep qui date des années 40. On lui doit de nombreuses victoires pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans le Pacifique, en Europe, en Afrique. Cette Jeep, c'est une partie de l'histoire américaine. Donnie Edwards, c'est un peu l'incarnation du rêve Made in USA. Ce fils de militaire a grandi dans une famille très modeste de Californie, avant de devenir une véritable star du championnat de foot américain. À 51 ans, il est aujourd'hui retraité et millionnaire. J'adore l'histoire. Même quand j'étais joueur de foot professionnel, dans les vestiaires, je mettais ce genre de musique de la Deuxième Guerre mondiale. Vous l'aurez compris, Donnie Edwards est un passionné. Après sa carrière, il a décidé de mettre son énergie et un peu de sa fortune au service des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, et notamment ceux de la bataille de Normandie. Je veux donner du sens à ma vie. Je veux me réveiller et avoir l'impression d'être utile aux autres. Et c'est pour ça qu'avec ma femme Catherine, on a créé cette fondation. Dès le début, il y a 15 ans, l'idée de Donnie et Catherine Edwards, c'est de permettre à ces vétérans américains de revenir en Normandie. Tout part d'une simple discussion avec un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui me raconte qu'il a envie de retourner en Normandie, en Europe. Et je lui dis, mais pourquoi pas alors? Il me dit qu'il est trop vieux, qu'il n'a pas assez d'argent pour le faire. Alors je lui demande, t'as envie d'y retourner? Il me dit, carrément. Alors j'ai dit, on va le faire. Et à côté, il y avait un autre vétéran qui me dit, mais moi aussi je veux y aller. Puis derrière, il y en a un autre qui se lève et qui dit, si tu emmènes ces deux gars-là, moi je viens avec vous. Et ce premier voyage en Normandie, en Europe, il nous a vraiment ouvert les yeux. On a compris à quel point c'était important aussi pour le peuple français de pouvoir remercier ces vétérans, d'exprimer leur gratitude envers ceux qui les ont libérés. Et au fil des ans, la petite association de Donnie est devenue l'une des principales fondations d'anciens combattants des États-Unis. Depuis 3 ans, elle permet à des vétérans de se rendre en France dans un avion spécialement affrété pour assister aux cérémonies du 6 juin. Ça, c'est la toute première fois que notre avion atterrissait en Normandie. Rendez-vous compte, il y a encore 5 ans, on n'était que 17. Et cette année, on va ramener 60 vétérans. On a vraiment changé de dimension. Ce voyage très médiatique est entièrement financé par des mécènes. Aux États-Unis, les multinationales aussi veulent s'associer à ce retour des vétérans centenaires en Normandie. Pour nous, le plus important, c'est de prendre soin d'eux. C'est notre priorité tout au long de ce voyage. Notre boulot, c'est de les ramener chez eux en bonne santé. Leur santé, leur bien-être, c'est vraiment le plus important, surtout à leur âge. C'est pour ça que cette année encore, nous avons renforcé notre équipe médicale et le nombre de personnels soignants qui nous accompagnent. À bientôt 100 ans, Bill Baker sera l'un de ces 60 vétérans à monter dans cet avion très spécial qui va relier Atlanta à Deauville. Un retour en France très attendu par cet ancien aviateur qui a survolé les plages de Normandie il y a 80 ans, le jour du débarquement. J'ai tellement de chance. Même dans mes rêves les plus fous, je ne pensais pas revoir un jour la Normandie et surtout les Français que j'aime tant. Nous aimerions tellement avoir cet avion chaque année, mais c'est sûrement la dernière fois que nous pouvons organiser un tel voyage jusqu'en Normandie. C'est peut-être le dernier,
mais c'est sûrement le plus important. J'attends avec impatience la cérémonie qui nous attend à notre arrivée à Deauville. Ça va être une vraie fête et j'en suis très fier. L'avion est attendu le 3 juin prochain, à Deauville. Allez, salut les gars, on se voit au mois de juin. Et n'oubliez pas, je veux voir le reportage.